soir, nous sommes en page spéciale, page Roland Garros, avec la trompette Dominique Sévrac, le clairon, je ne sais pas, Dominica, avec vous Yvan Lemay, qui ne l'a pas dit, mais votre formation sportive, c'est le tennis. Ah oui? Vous étiez en sport-études. J'ai fait sport-études, tennis. Sport-études, tennis. Et maintenant, c'est sport-études argent. Régis Testela, Karine Galli, le patron, le président, c'est Roland Courbis. Au lendemain de l'hommage très réussi de Rafael Nadal, vous nous en parliez, ma chère Camille, eh bien le tournoi va débuter, une première depuis 2004, sans Rafael Nadal. Alors sans Rafael Nadal, est-ce que ça rend un tournoi plus excitant ou moins excitant? 4 chroniqueurs pas d'accord? On y va, Super Doll. Jingle, excusez-moi, je n'ai pas dit de jingle, donc... Merde. Non, c'est bon. Vous inquiétez pas, le jacouille, C'est le bouton à droite, non? Oui, c'est le bouton, mais il est cassé. Ils l'ont cassé. Tout va bien, on a les habillages. Eh bien, remettez les habillages. Plus excitant, j'ai Karine et Régis. Régis, je pense que c'est Karinette qui va commencer. C'est comme ça, c'est dans son contrat, je crois. Il y a un truc comme ça. Dominique, je suis perdu. Vous faites équipe avec Yvan Lemay. C'est moins excitant le fait qu'il n'y ait pas là. On va commencer par le talent du sport-études tennis. On finira par un peu l'expertise de néophyte. Oui, ok. Si ça vous dérange pas, même. De non classé. De non classé. D'accord, si très bien. Ça vous dérange pas. Oui, vous êtes très bien. Plus excitant, Karine Galli, vous avez la main. On vous écoute. Oui, parce que la question n'est pas est-ce que vous êtes nostalgique? Oui, on est tous nostalgiques. Oui, on a tous pleuré hier. Oui, on voudrait que Nadal et Federer aient 20 ans. Mais c'est pas le cas. Donc il faut passer à autre chose. Et le fait de savoir qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, que Nadal a gagné 14 grands chelems et qu'aujourd'hui c'est plus une évidence, qu'on ne connaît pas le gagnant avant même que le tournoi débute, c'est forcément plus excitant. Ça donne aussi plus d'espoir aux autres. Il y a plus de challenge. Et le but quand même, c'est d'avoir une incertitude dans le sport et pas une écrasante domination. Ça n'enlève rien à Rafa. Merci Rafa. On passe à autre chose. Formé au Tennis Club de Marseille, il est numéro 1 français. Yvan Lemay, c'est moins excitant. Pourquoi? Il y a un rapport émotionnel avec Nadal dans ce tournoi. Alors, les derniers tournois qu'il venait faire, on ne l'attendait pas gagnant, on ne l'attendait pas vainqueur, mais il se passait toujours quelque chose, il y avait toujours quelque chose. Les légendes, on les aime. Aujourd'hui, ils font des tournois dans tous les sens sur les légendes. Pourquoi pas encore supporter un Nadal, même s'il est certainement, c'est fini. Mais moi, j'aurais aimé encore le voir, parce que ça manque des garçons comme ça, de très très haut niveau, avec une personnalité. Ça dégage quelque chose. Ok. C'est pas moins excitant, plus excitant. Je vois pas en quoi c'est plus excitant qu'ils soient pas là. Régis, vous pouvez lui répondre, Yvan? C'est plus excitant parce que quand Nadal était là, on savait que la Coupe des Mousquetaires était pour lui. Et cette année, on sait qu'elle ne sera pas pour lui. Et moi, ça me fait me poser quelques questions. Est-ce qu'Alcaraz va gagner son 5e tournoi du Grand Chelem et conserver son titre? Est-ce que Musetti, dans le bas de tableau, va pouvoir aller en finale d'un Grand Chelem? J'ai hâte de le savoir. Est-ce que Djokovic va renaître de ses cendres? J'ai hâte de le savoir. Est-ce que Sinner va revenir après 3 mois de suspension et aller en finale de Roland? Toutes ces questions, j'ai envie d'avoir une réponse. Et si Nadal était dans le tableau, je n'aurais pas cette réponse parce que de toute façon, je saurais que c'était pour Nadal. Dominique, avez-vous une expertise à nous faire valoir? Non, mais Karine, Régis, je vous invite à aller au Roland Garros demain puis de poser la question aux gens. Vous préférez qu'il y ait Nadal ou vous préférez voir Sinner? Vous allez voir la réponse, ça va être assez rapide, il n'y aura pas besoin d'une minute. Si vous pensez que les gens se déplacent pour aller voir Sinner ou Musetti ou je sais pas quoi, là, c'est pas sérieux. Dans 19 ans, ça a été notre Madeleine de Proust. On venait voir Rafael Nadal. Évidemment que ça va nous manquer, tirer un trait comme ça en disant, puis faire croire que c'est le tournoi le plus ouvert. Tout le monde sait que c'est Alcaraz qui va gagner. Donc ça marche pas, votre histoire d'incertitude, là. On est parti pour une autre dynastie, donc vos arguments sont pas bons. Ah, il n'était pas content, Dominique. Hein, j'ai l'impression ils ont tiré un trait sur la légende. Vos mollets ont chauffé. Non, il y avait beaucoup de respect de la part de... Non, il y avait beaucoup de respect. Les gens ne venaient pas à Roland-Garros pour voir Nadal mettre 6-1, 6-1, 6-1 au premier tour au premier venu. Ça n'a jamais intéressé personne, ça. Les gens qui achètent leur place, ils continuent de les acheter. Les gens qui sont invités à boire des petits fours, à boire et à manger des petits fours, ils continuent à être invités à boire et manger des petits fours sans savoir qui est le vainqueur. Elle a déjà bu ses petits fours avant l'émission. Là, Karine, on est vraiment dans le très très haut niveau de la gastronomie. Non, mais il nous explique que les gens désertent Roland-Garros, c'est faux. S'il vous plaît, le président aimerait donner son verdict. C'est plus excitant, moins excitant. On sait, cet après-midi, on a pas mal parlé tennis. Voilà. Bon, mais disons que c'est pas seulement dans le tennis que je note qu'il y a des duos. On le voit déjà dans le football, mais si Ronaldo va être remplacé pour moi avec Lamine Yamal et Mbappé. Donc après, on l'a vu dans le cyclisme, mais pour ce qui est du tennis, et quand je vois que justement il y a la chance qu'il arrive des garçons comme Alcaraz et Sinner,
Mais je suis très content parce que si c'est vraiment amusant, comme je viens de l'entendre pratiquement 5 ou 6 fois, que en ce qui concerne Roland Garros, c'est plus Roland Garros, c'est Roland Nadal. Sincèrement, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'amusant. Il n'y a même pas de suspense, il n'y a rien du tout. Ben, moi aujourd'hui, quand je regarde Roland Garros, je me dis, tiens, est-ce que Alcaraz et Sinner peuvent se rencontrer avant la finale? On me dit non. Eh bien, je vais regarder qu'est-ce qui se passe à tous les cours. Je vais regarder avec ces tournois 5-7 qui jouera en 3-7, en 4-7, en 5-7, et je vais m'amuser à faire un pronostic. Tu vois, par exemple, le pronostic de ce soir, contrairement à tout le monde, mais comme ça les paroles savent, les écrits restent, c'est Sinner. Ok, d'accord. Donc ça, après, c'est chacun a sa vision. Et moi, je ne suis pas très compétent, mais ça ne m'empêche pas de donner mon avis. On fait participer à ce débat Camille Maca. Et vous aviez une réclamation de nos présidents? Mais juste pour dire que les nouveaux sur le circuit, moi je suis de la génération, les McEnroe, les Lendl, les Agassi, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, c'est froid, c'est stéréotypé. Ils ont tous le même jeu. Sinner, je l'ai croisé 3-4 fois, je n'ai pas envie d'aller boire un café avec lui. Nadal, je boirais un verre volontiers avec lui. Il y avait des choses qu'il n'y a plus, je trouve. Mais sans faire l'ancien combattant, c'était mieux avant. Bien, Comment Tu boiras un verre avec Tsitsipas qui a l'air très sympathique. C'est assez difficile d'entendre ça quand même. Pourquoi? Mais parce que... si c'est difficile d'entendre ça, vous pouvez le contrer facilement. Non, alors. mais c'est assez difficile d'entendre qu'il n'y a rien dans la personnalité du jeu d'Alcaraz. Alcaraz, c'est un des plus bons... Non, je parle de la personnalité, la personnalité, pas que le jeu. Le jeu stéréotypé, mais même les garçons... Mais non, mais Alcaraz, un jeu stéréotypé. Alcaraz, un jeu stéréotypé. Mais c'est une des plus belles mains du circuit, c'est un des plus beaux joueurs qu'il y a jamais eu depuis 20 ans. Lorenzo Musetti, c'est un joueur fabuleux. C'est votre chouchou, j'ai l'impression. Ça fait 2 fois que vous en parlez. Mais vous avez vu comment joue Musetti au tennis? Non, mais franchement, enfin, Djoko est encore là. Enfin, il y a des joueurs fabuleux. T'as vraiment un doute sur le fait qu'Alcaraz va pas gagner? Ah bah, Sinner peut battre Alcaraz. Ouais, moi j'ai un doute sur le fait qu'Alcaraz gagne. Ouais, je suis pas sûr qu'Alcaraz gagne. Alors, mais par contre, je suis pas d'accord avec Yvan quand il dit que les mecs ont rien, on n'apportent rien au jeu et au tennis et qu'ils n'ont pas de personnalité et surtout qu'ils sont stéréotypés. Alcaraz, franchement, le jeu de Nadal est 10 fois plus stéréotypé que le jeu d'Alcaraz. Hein. Mais d'après ce que j'ai compris, la question c'est pas le tennis sans Nadal, c'est Roland Garros sans. Oui, Nadal. Oui. Mais Roland Garros sans Nadal, il est plus passionnant qu'avec un Nadal. Mais non, mais Nadal, Mais on est d'accord, on a eu le point. Mais Nadal, c'était hyper stéréotypé comme jeu. Il n'y a pas plus stéréotypé que le jeu Nadal. Le jeu d'Alcaraz, il est 10 fois plus varié. Il fait 10 fois plus de choses, Alcaraz, que faisait Nadal. Alors, avec la puissance en moins, la domination en moins, certes. Des oppositions qu'il y avait avant. Quand tu voyais un Lendl, McEnroe, je me regardais plus qu'un Sinner, Alcaraz. C'est ça que je veux te dire. Évidemment, parce que Sinner et Alcaraz, ils sont dans la même filière de jeu. Là, tu prends Lendl, McEnroe, il faisait service volé. Il n'y a plus un joueur qui fait service. 80% aujourd'hui dans le même registre. Tu vas remonter à l'époque de Borg. Je l'ai connu cette époque aussi. Aujourd'hui, on est trop vieux pour ce garçon. Oh, Borg, il a connu Borg, Régis. Camille, vous voulez participer au débat avec la petite rubrique, ça s'appelle le cadoromètre. Analyse des matchs des cadors. Aujourd'hui, il y en a eu 3 qui sont disputés. Déjà, sur la méthodologie, vous avez mis 6 cadors. 6 joueurs capables éventuellement de gagner, de remporter Roland Garros. Donc aujourd'hui, il y avait Alcaraz, Sinner et Rudd. Oui. Et pour moi, c'est la première fois que le tournoi est aussi ouvert. Donc voilà. Donc vous voyez Carlos Alcaraz qui s'impose avec autorité face à Zapiri issu des qualifications. Donc je lui mets 3 pouces parce que vraiment c'était un premier tour tranquille pour le tenant du titre. Yannick Sinner qui joue en night session face à Arthur Rinderknecht. Bon, eh bien, il a déroulé en 3-7, mais il y a quand même eu un petit trou d'air où il a été mené 4-0 et 5-2. Donc au lieu d'avoir les 3 pouces pour dire que tout va très, très bien pour Yannick Sinner, je mets quand même une petite alerte parce qu'en plus, il manque de match référence. On rappelle qu'il est revenu juste sur le tournoi de Rome après ses 3 mois de suspension, donc il va avoir besoin d'être accroché pour se préparer justement pour les grosses échéances, quart de finale, demi-finale et potentiellement la finale. Casper Ruud, pas de problème. Il est passé lui aussi facile face à Ramos en 3 petits sets, comme Lorenzo Musetti hier face à Hanfmann qui a collé un 3-7-0. On attend de voir Alexander Zverev, on rappelle, finaliste l'an dernier, qui a aussi des bons résultats sur terre battue, qui peut potentiellement prétendre à la victoire finale. Et Novak Djokovic, on ne sait pas trop où il en est. On ne sait pas si ça fait partie de ses priorités, mais ça reste Novak Djokovic avec tout le bagage et l'expérience qu'il a. Voilà, c'est ultra excitant.
Oui. Là, c'est ultra excitant. Ah bah, elle nous l'a montré. Vous avez encore quelques minutes pour trancher ce super duel, un Nadal, donc un Roland-Garros sans Nadal. Est-ce que c'est plus ou moins excitant? Les moins excitants sont à ma droite, les plus excités sont à ma gauche. Voilà. Photo finish à présent. Les photos finish, il y a 4 photos. Cher chroniqueur, sélection de Camille et petite réaction rapide, flash, voilà, si ça vous inspire ou pas. Camille, à vous de jouer. On commence avec le look du jour. Il est signé Naomi Osaka, une tenue qui allie style et performance. C'est comme ça que le symbolise la joueuse. Ça rappelle un petit peu les mangas. Vous voyez, on dirait un peu Sailor Moon, là, chère à la joueuse japonaise. Elle n'a pas gagné sur tous les terrains, puisqu'elle a été battue par Paula Badoza en 3-7. Mais niveau style, vous validez ou pas? Moi, oui. Oui, c'est pas. Ouais. C'est quoi exactement dans lesquels... Bah, il y a des espèces de chouchous. Sa tenue, il y avait des volants. Moi, j'ai toujours pour les chouchous. Les chouchous, ouais, j'aime bien. Ok. Stan Wawrinka, lui aussi invité par les organisateurs, qui n'a pas existé face à l'Écossais Jacob. 3-7 sec est terminé. C'était probablement sa dernière apparition à Roland-Garros. Et même si c'était le vétéran de 40 ans, ça fait beaucoup pour le tennis, qui est en train de dire au revoir à tous ces grands champions. On rappelle, vainqueur ici en 2015, après une finale d'anthologie face à Djoko. Il va aussi manquer avec son beau revers à une main. Il aurait dû remettre son bas de pyjama de l'époque. Oui. Ça aurait été un clin d'œil sympa. Il est classé haut, lui, dans l'histoire du tennis, dans cette période écrasée par 3 champions, Bon plus vivant. Murray. Mais c'est marrant parce que hier, il y a eu donc l'hommage à Nadal. Il y avait Et Murray, le 4e. Il y avait Federer, Djokovic, et Murray. Ouais. Et Stan, il a autant de grands chelems que Murray. Hein. Ouais, 3. Ils en ont 3 chacun. Ouais. Et Wawrinka, il a gagné sur 3 tournois différents, alors que Murray n'a gagné que sur 2 tournois du Grand Chelem différents. Et Wawrinka, il a gagné la Coupe Davis, évidemment, mais Murray aussi. Et c'est un joueur fabuleux, quoi. Fabuleux, qui a dû grandir dans l'ombre de Roger Federer, et c'était pas facile en Suisse. Et c'est un travailleur, mais il avait un jeu fantastique. Et moi, j'étais fan de Wawrinka, et il s'est accroché jusqu'au bout. Il finit à 40 balais, là. Et... Alors pourquoi il n'était pas convié hier? C'est parce qu'il n'était pas proche? Non, parce qu'il ne fait pas partie des cas fantastiques dans l'histoire. Parce qu'il n'est pas dans les parce qu'il n'a pas été numéro 1 mondial comme Andy Murray, par exemple, et qu'il n'est pas associé au Big Four. Donc c'est pas une question d'affinité là? Ah non. Non, mais il n'est pas identifié Big Four, alors que le Big Four, c'était... Pardon? C'est un peu l'oublié de l'histoire. C'est ce que je me suis dit en voyant la cérémonie hier. Je me suis dit, j'aurais bien vu Stan avec eux quand même. En plus, c'est vraiment la même génération et tout. Et puis, je sais pas. Je sais pas pourquoi Amélie Mauresmo n'y a pas pensé ou Moreton n'y a pas pensé. Mais je pense que ça Ils étaient copains les deux? Bah, Nadal il est pote avec Wawrinka. Wawrinka, il est copain avec tout le monde. Ouais, sauf avec les Français, depuis 2014. Petite brouille. Non, mais le public français l'aime bien. Comment? Le public Non, français. les joueurs français. Oui, bah, les joueurs français. Bah oui. En marge de la Mais finale l'affaire est 2014, il y a eu friction. Taylor Fritz, c'est la dernière photo. Enfin, non, pas la dernière photo, je crois. Et puis c'est surtout un petit peu le coup de gueule du jour, tête de série numéro 4. Taylor Fritz est le premier grand nom du classement mondial à être tombé cette année à Roland-Garros, battu par Daniel Altmaier en 4-7. Fritz n'y arrive pas sur terre battue, mais surtout ce qui m'énerve, c'est qu'il n'a pas envie d'y arriver. C'est quand même, ça fait partie de cette génération d'Américains où on considère que la terre battue, hop, on tire un trait pendant 3 mois et puis on reviendra quand on aura envie. Alors Donc que... c'était un petit peu le coup de gueule du jour. Alors que les Français, nous, on se prépare. On essaye, on tente. Voyez, les Américains, ils veulent pas au moins, mais au moins, ils sont cohérents. Il y a une dernière photo de la photo finish ou pas du tout? Exactement, une attention particulière, mais ça concerne demain. C'est un duel franco-français. Corentin Moutet, le showman, capable de faire chavirer le public de Roland comme l'an passé où il s'est hissé en 8e de finale. On appréciera évidemment sa main de gaucher, tout son talent. Une bonne prépa pour lui en plus, où il a fait un 8e de finale à Rome avec une belle victoire face à Holger Rune. Mais face à lui, vous ne le connaissez sûrement pas. Philippe Etchebest. Non, pas du tout. C'est un joueur inattendu et c'est la belle histoire du tournoi. Ça va vous plaire, Mémé. C'est un Angevin sorti de nulle part. C'est vrai? Enfin, si, il a quand même passé 3 tours au qualif. Il a enflammé le public pendant les 3 jours de qualification. Il s'appelle Clément Tabur. Ah ouais? 25 ans, 280e joueur mondial et il aura la chance pour la première fois de sa vie, ce qui était son rêve, de faire un premier tour de Grand Chelem sur le cours Simone Mathieu, qui est le nouveau cours chouchou des Français. Donc voilà, un beau duel à voir et on espère qu'il va donner... Ok, ça sera à suivre demain. Merci, vous avez vendu cette 3e journée de Roland-Garros. Camille, je ne vous raccompagne pas à la grille du parc. Mais voilà. Super joueuse de tennis, Camille. Comment? Super joueuse de tennis, Camille. Ouais. Bon, on le dit ça ou pas? On peut le dire, mais rapidement parce qu'on est déjà mais très est-ce à l'heure. qu'elle sera en 2e semaine? Mais Ah Camille, non, j'avais pas le mental, moi. C'est ça le problème. Camille, elle a été à -2, Camille. C'est vrai? Allez, merci. On a perdu Dominique Sévrac.
Et le résultat, plus excitant. Mais non, c'est moins excitant. Merci. Yvan, Dominique, voilà, vous avez gagné Ah oui, je gagne ce tous les super